Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer un sujet passionnant, l'immigration en Irlande depuis l'Afrique et les nombreux avantages que cela peut vous offrir. L'Irlande est connue pour sa culture vibrante, ses paysages magnifiques, son hospitalité chaleureuse, qui attire de plus en plus de personnes du monde entier. Et pour ceux d'entre nous qui venons d'Afrique, il y a des opportunités qui sont nombreuses. Et donc que ce soit pour étudier, que ce soit pour des carrières prometteuses, que ce soit pour un nouveau départ, que ce soit pour trouver du travail, que ce soit pour visiter, l'Irlande offre un environnement pour moi très accueillant et très dynamique. Le pays bénéficie d'une économie en croissance, ce qui signifie qu'il y a des demandes, pour des talents diversifiés. Donc, ici, je vais vous montrer comment immigrer. C'est une opportunité que vous devez saisir. De plus, vous devez savoir également que le système éducatif, parce qu'on ne va pas seulement parler du travail, le système éducatif irlandais est parmi les meilleurs au monde, attirant les étudiants de tous les horizons. En choisissant l'Irlande, pour moi, vous ne faites pas seulement le choix d'un pays, mais vous faites le choix d'une communauté qui est prête à vous accueillir parce qu'ils sont très accueillants et prête à vous faire prospérer. Donc, restez avec moi pour découvrir comment réaliser ce rêve et les différentes étapes pour immigrer en Irlande. C'est une opportunité à saisir. Il ne faut pas seulement se caser sur des pays comme le Canada, sur des pays relativement connus en matière d'immigration, mais il faut tester toujours ces autres pays qui sont dans l'ombre. Comme je l'ai toujours dit, il y a des pays qui sont dans l'ombre alors qu'ils proposent des alternatives intéressantes pour immigrer. Donc c'est l'objectif pour moi, destination ailleurs, parce que si tu ne me connais pas, tu aurais pu regarder les vidéos que je fais sur cette chaîne et tu vas remarquer que je fais toujours des vidéos sur l'immigration en général. Je ne suis pas calé sur un pays, mais j'essaie de parcourir tous les horizons possibles pour vous aider à ne pas vous limiter à un seul choix. Alors qu'en diversifiant votre horizon, en diversifiant vos possibilités, vous avez encore plus de chances de réaliser votre rêve d'immigrer. Alors, c'est le but de cette vidéo, de vous montrer comment travailler et comment étudier. Il y aura ces deux thématiques dans cette vidéo. Donc restez scotché jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et un commentaire à cette vidéo et on se voit sur l'écran de mon ordinateur. Allez. Et donc pour revenir au vif du sujet, voici donc, je suis sur le site officiel de l'immigration irlandaise et vous allez découvrir qu'il y a énormément d'opportunités. Ça c'est une vidéo absolument à ne pas rater. Restez jusqu'à la fin pour voir comment étudier si vous êtes étudiant et comment travailler ou comment visiter si vous êtes travailleur et si vous avez des projets en tout cas d'immigrer dans des pays d'Europe. Donc ici, moi ce que je fais toujours, c'est que moi je mets site officiel d'immigration en Irlande. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour rechercher. Vous mettez toujours site officiel pour que ça vous renvoie sur le vrai site parce qu'il y a énormément de sites en immigration pour tous les pays. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? J'aimerais venir en Irlande. Je suis en Irlande ou je suis en Irlande, mais ma situation a changé. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est j'aimerais venir en Irlande. Et quand vous cliquez dessus, vous avez ici différentes options. Vous avez visiter, travailler, étudier en direct et rejoindre la famille. Donc si vous avez de la famille, vous pouvez effectivement rejoindre votre famille. Donc ici, on va voir visiter, travailler et étudier. Je pourrais le faire en un bloc. Ça ne sera pas vraiment détaillé, mais c'est déjà pour vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par le travail. Ensuite, on va faire les études. Et enfin, on va faire la visite. Donc, commençons par le travail. Je vais cliquer dessus. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que si vous souhaitez travailler en Irlande et que vous n'êtes pas ressortissant de l'espace économique européen ou de la Suisse, vous devez certainement donc obtenir un permis de travail ou une autorisation atypique valide. Et ça, c'est clair. Si vous prévoyez de rester plus de 90 jours, vous devrez également vous inscrire. Donc ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Voici donc les informations. Quelles sont mes options pour travailler en Irlande? Donc ici, je vous explique les options dont vous disposez pour travailler en Irlande. Ici, vous disent quelles sont mes options en matière de visa de travail. Que dois-je faire après mon arrivée et questions fréquemment posées. Donc voilà. On va commencer par quelles sont déjà les options pour travailler. Donc ici, est-ce que vous voulez travailler moins de 90 jours, c'est-à-dire temporairement, ou plus de 90 jours, c'est-à-dire de façon assez permanente. Donc ici, on va mettre plus de 90 jours parce que j'estime que une personne qui veut immigrer veut rester longtemps dans le pays. Donc, immigration à plus de 90 jours. Donc ici, vous dites qu'avant de venir en Irlande pendant plus de 90 jours, vous devez avoir un contrat de travail et demander le permis de travail correspondant au ministère de la Justice. Une fois l'autorisation accordée, si vous êtes soumis à l'obligation du visa, vous devez demander un visa avant de rentrer en Irlande. Donc, de toutes les façons,
Ne vous dites pas que vous allez faire 2 demandes. En fait, c'est une seule demande que vous faites auprès du ministère de la Justice. Voilà. Une fois que vous en donnez l'autorisation pour travailler, vous avez automatiquement le visa. Non, le visa, après, c'est juste une petite formalité. Voilà. Mais ce qui compte le plus, c'est cette première partie-ci, notamment la demande du permis de travail au ministère de la Justice. Voilà. Donc, ici, vous avez vous avez plusieurs rubriques déjà. Vous avez la rubrique compétences critiques, immigrés sur un travail qui concerne les compétences critiques dans un travail d'un métier en pénurie, tout simplement. Vous avez les travaux généraux. Vous avez transfert inter-entreprise qu'on va pas voir dans cette vidéo. C'est pas intéressant. Le stage. Optionnellement, il y a des gens qui aiment faire des stages à l'étranger, donc, mais je vais pas aborder ce sujet. Vacances, travail. Voilà, c'est pas très intéressant pour vous. Et les scientifiques, voilà. Après, si vous voulez investir et tout, ça c'est encore des cas spécifiques, mais je sais que c'est très très rare. Voilà, c'est très rare. Donc nous, on va se concentrer sur ces deux, les éléments compétences critiques et travaux généraux. Ils vous disent que si vous possédez l'une des compétences critiques mentionnées dans la liste des professions admissibles, vous ou votre employeur irlandais pouvez demander un permis de travail pour compétences critiques auprès du ministère de l'entreprise, du commerce et de l'emploi. Une fois que le permis a été accordé, vous devez demander un visa travail. Donc, déjà, il y a une première chose qui vous frappe, c'est que soit vous, soit votre employeur demande le permis. Donc, ça veut dire que votre employeur peut décider, ou vous pouvez décider, demander à votre employeur, par exemple, s'il peut demander le permis pour vous, ou vous pouvez tout simplement le faire vous-même. Voilà. Donc, ça dépend, et ça dépend de comment vous allez vous entendre. Donc, ici, on va premièrement regarder la liste des professions admissibles dans la rubrique des compétences critiques. Quelles sont dans ces compétences-là qui sont en pénurie au Canada? Donc, on va regarder et on voit qu'il y a, par exemple, ici, directeur de production, donc, par exemple, chef de chantier. Je vais pas citer tout, mais il y a beaucoup de métiers forestiers. Ça, c'est gestionnaire et directeur de la santé, professionnel des TIC, donc c'est l'informatique. Vous avez également professionnel de la science naturelle et sociale. Vous avez tout ça, c'est laboratoire médical, physicien et tout, météorologiste. Vous avez personnel de l'ingénierie, donc ingénieur civil, ingénieur en structure, ingénieur de chantier, ingénieur mécanique, électricien, voilà, automatisation. Donc prenez le temps de regarder ces compétences critiques là pour voir si votre métier figure. Et généralement, ça figure toujours parce que voilà. Alors ensuite, vous avez professionnel et des technologies de l'information et donc, professionnels des TIC. Vous avez responsable informaticien, gestionnaire des BIM, chef de projet, analyste d'affaires, architecte, programmeur et professionnel. Mais voilà, vous avez tout ça. Professionnel de la santé, vous avez médecin, psychologue, pharmacien, radiographe, radiothérapeute, technologue, pédiatre, podologue. Tout ce qui est médecin, voilà, tout ce qui est médecin médical et tout. Vous avez professionnel de la thérapie, la kiné et tout, orthopie, je sais même pas comment prononcer et tout. Donc vous avez beaucoup de métiers, hein, bon, franchement, vous avez enseignant, vous avez profession du commerce, recherche de l'administration, expert comptable qualifié. Donc si vous êtes dans le domaine de la finance et tout, hein, si vous êtes dans le domaine des architectes et tout, si vous êtes dans le domaine du bien-être, ouais, il y a quand même pas mal de métiers en pénurie. Donc, je vous laisse regarder cela de fond en comble. De toute façon, je vous mets le lien direct dans la vidéo. Tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Donc, une fois qu'on a regardé la profession admissible, ça c'est la première des choses. On sait donc d'office que notre métier fait partie des professions admissibles. Donc ici, voilà. Donc ici, il n'y a que les professions. Voilà. Voilà, donc c'est clair. Donc, vous voyez que ça a été mis à jour le 2 septembre 2024, donc très récemment. Très récemment. Et vous dites ici que les candidats possédant ces compétences peuvent demander le permis d'emploi pour les compétences critiques si votre emploi entre dans la catégorie emploi général, mais que vous n'avez pas de spécialisation telle qu'indiquée dans la section emploi, il se peut que vous ne soyez pas admissible. Voilà. Donc là, voilà, c'est le permis qui sera requis pour vous, permis d'emploi pour compétences critiques. Donc, on va revenir dessus sur les permis de travail juste après. Ensuite, on a travaux généraux. Donc, travaux généraux, c'est tout ce qui n'est pas compétence critique, donc c'est général en fait. Mais dans ces travaux généraux, il y a ce qu'on appelle la liste des emplois inéligibles. Et donc, c'est important de regarder si votre emploi ne figure pas dans la liste des emplois inéligibles. Et donc, en fait, c'est que vous vérifiez tout d'abord si votre métier fait partie des compétences critiques.
Si votre métier ne fait pas partie des compétences critiques, ça va forcément peut-être faire partie des emplois généraux. Et donc, dans les emplois généraux, il faudra donc vérifier si ça ne fait pas partie des professions inéligibles. Ça, c'est important. Donc, ça a été mis à jour également le 2 septembre. Ici, on a les emplois non éligibles, c'est-à-dire les emplois pour lesquels vous ne pouvez pas demander de permis de travail en Irlande. Vous avez par exemple gestionnaire dans les services d'hôtellerie, direction des services de santé et de soins, directeur d'autres services, c'est-à-dire gérant de garage, salon de coiffure, commerçant gros et détail, directeur de déchets et tout. Bon, personnel de la thérapie, professionnel du bien-être, agent de probation, voilà. Donc vous avez toutes ces professions-là, toutes ces professions-ci. Ouais, il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Voilà, tout ça, vous ne pouvez pas demander de permis de travail. Donc, vérifiez bien. Je vous mets également le lien dans la description. Donc en gros, on a vu déjà les deux principales rubriques qui nous concernent. Donc, je vais retourner donc en arrière. Et c'est l'heure d'aller voir donc quelles sont vos options en matière de visa de travail. Donc, nous, on était dans plus de 90 jours. Et donc, il vous dit, en fonction de votre autorisation, vous devrez soumettre différents documents à votre demande de visa. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur l'autorisation qui vous concerne ci-dessous. Voilà. Ici, on a le visa d'emploi, on a le visa d'emploi chercheur scientifique, visa de travail atypique. Visa de travail atypique, bon, ça c'est, je crois, ça concerne les compétences critiques. Visa pour l'emploi. Et voilà. Donc, on va commencer par le visa d'emploi pour voir déjà ce qu'il nous propose. Donc, dans le visa d'emploi, qu'est-ce que le visa de travail de longue durée? Il vous dit, si vous souhaitez travailler en Irlande, vous devez être en possession d'un permis de travail. Ce permis est délivré par le ministère. Le DT délivre, ça c'est la direction de l'emploi et du travail, voilà, vous pouvez le voir, le ministère de l'emploi et du travail et du commerce, délivre différents types de permis de travail, dont un permis de travail pour compétences critiques. Ce permis s'adresse aux travailleurs qualifiés qui exercent des professions pour lesquelles il existe une pénurie de compétences en Irlande. Un autre type de permis vous permettant de travailler en Irlande est le permis atypique. Donc, autorisation atypique qui vous permet d'occuper un emploi qui n'est pas couvert par d'autres règles en matière d'emploi. Il peut s'agir de médecins suppléants, d'infirmiers, stagiaires rémunérés et tout. Une fois que vous avez reçu un permis, vous devez demander un visa. Donc, comment postuler? Déjà ici, vous dites que vous devez demander un visa de travail de longue durée jusqu'à 3 mois avant la date de votre voyage. Vous devez donc introduire votre demande à partir de votre pays d'origine ou du pays où vous résidez légalement. Si vous résidez dans un état, dans un autre état avant de vous rendre en Irlande, vous devez avoir le visa correspondant à cet état. Donc, vous devez vous devez avoir vos papiers dans cet état où vous êtes là. Donc, pour commencer, vous devez donc créer une demande en ligne, ici à travers ce lien, AVAT, pour créer votre demande en ligne, répondre complètement et honnêtement à toutes les questions, et ça c'est important, faut pas mentir, suivre les instructions et imprimer et signer le formulaire de synthèse. Ensuite, il faudra payer les frais de demande de visa, et voilà. Et d'envoyer vos documents, donc pour les documents et informations complémentaires et tout, voilà. Donc vous imprimez vos documents, la liste des documents requis. En gros, voici les documents requis, vous mettez déjà là, vous avez le passeport, la photographie du passeport, assurance médicale dont assurance de voyage, une lettre de candidature. La lettre de candidature, donc c'est votre lettre doit comporter, donc il vous dit votre lettre doit comporter le nom complet. Donc c'est une lettre tout simplement pour dire que vous candidatez auprès du ministère de l'emploi irlandais pour venir travailler. Vous allez mettre la durée du séjour. Donc voilà toutes les informations que ça doit comporter. Vous avez tous les détails ici. Donc vous pourrez venir ici directement pour avoir toutes les informations nécessaires. Ensuite, il faudra refus de visa. Donc ça c'est dans le cas, je crois, si vous avez déjà eu à demander un visa auparavant. Ensuite, vous avez le permis de travail du ministère de l'Emploi, donc ça ne concerne pas. Vous devez donner un contrat de travail, c'est logique. La lettre de l'employeur, la preuve de qualification. Donc, preuve de qualification, c'est dans votre pays, vous donnez par exemple des fiches de paye, des certifications professionnelles, des certificats de formation, une lettre d'emploi de votre employeur actuel, des déclarations fiscales, vous voyez. Ensuite, vous pouvez également, vous devez justifier de vos finances.
Donc, si vous devez finir relevé bancaire indiquant les entrées et les sorties d'argent sur le compte au cours des 6 derniers mois, donc les 6 derniers relevés bancaires, et montrer que vous avez justifié de fonds suffisants tout simplement pour couvrir vos frais de séjour. Donc, les relevés bancaires doivent être sur papier en tête, voilà. Ça doit contenir votre nom et tout. Donc ici, ils disent pas exactement combien d'argent vous devez avoir. Vous devez juste quand même avoir un peu d'argent tout simplement et fournir les 6 derniers mois, tout simplement. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, parce que je sais que beaucoup en Afrique n'ont pas de compte bancaire, je vous recommande d'ouvrir un compte bancaire et attendre d'ici 1 an avant de commencer les démarches quand c'est comme ça. Parce que quand c'est très récent, vous pouvez pas, ça peut pas marcher. Donc, attendez d'ici 1 an, essayez d'alimenter régulièrement le compte, même si c'est avec de petites sommes. Faites des dépôts en espèces pour alimenter le compte. Et puis voilà, ça finira par marcher. Donc ça, c'est les documents requis pour donc demander le visa de longue durée. Hein, comme vous pouvez le voir ici, visa de longue durée de travail. Donc, je reviens sur ici. Donc ici, on a donc visa pour chercher scientifique, on va pas s'attarder dessus. Visa pour l'emploi, on va voir ce qu'ils disent et en quoi ça concerne. Les aussi un ressortissant d'un pays non membre de l'espace économique européen et qui réside légalement dans un autre État membre de l'UE et y est légalement employé peut être autorisé à travailler temporairement pour cet emploi. Ah oui, donc ça c'est pour ceux qui sont déjà dans l'UE. Donc si vous êtes déjà actuellement dans l'UE et que vous n'êtes pas en Irlande, vous pouvez demander le visa ici, le visa. Enfin, vous pouvez vous demander par le visa. Vous avez tout simplement une autorisation de travail que vous devez demander parce que vous êtes déjà dans l'UE, donc vous êtes autorisé à voyager en Irlande comme vous le voulez. Voilà. Et donc ici, vous dites pour postuler, il faut résider légalement dans le pays membre de l'UE où vous êtes, être légalement employé, avoir une liste de fiches de paye, voilà. Venir en Irlande pour fournir des services au nom de votre employeur et venir en Irlande pour un contrat de travail temporaire et tout. Voilà. Donc ça va pas trop nous concerner, bon, à part si vous êtes en Europe. Ensuite, on a le visa de travail atypique. Donc pour le visa de travail atypique, et ça c'était le visa longue durée, ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour le visa de travail atypique? Allez, il faut charger rapidement la page là, monsieur. Donc, pour le visa de travail atypique, nous dit dans la plupart des cas, lorsqu'un ressortissant d'un pays membre d'un pays autre que l'espace économique européen souhaite travailler en Irlande, il doit demander un permis de travail au département et tout. Le système de permis de travail du DT repose sur des lois. Le programme de travail atypique a été développé par un accord entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Entreprise afin de faciliter l'emploi spécialisé et hautement qualifié à court terme, généralement moins de 90 jours, qui n'est pas pris en charge dans la législation actuelle sur les permis de travail. Après consultation d'autres ministères et agences gouvernementales, certaines autres institutions d'emploi sont également pris en charge par le programme de travail atypique. Le travail pour une durée supérieure à 90 jours n'est autorisé que dans le cadre du régime de travail atypique que pour les rôles suivants. Donc, en gros, il faut déjà retenir que le permis de travail atypique, c'est pour ceux qui veulent travailler moins de 90 jours. Donc, et ici, si vous voulez travailler plus de 90 jours et avoir le visa de travail atypique, vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes, par exemple, médecin offrant des services de suppléant, infirmier souhaitant s'inscrire au nursery of tout ça là, et si vous voulez faire un stage rémunéré lorsque le poste fait partie intégrante des études dans un établissement agréé. Donc, pour toute autre situation d'emploi de plus de 90 jours, vous devez contacter dans le ministère. Donc, ici, vous avez les critères d'admissibilité. Donc, moi, je pense que ça va pas vraiment nous concerner. Donc, le seul visa qui va nous concerner, c'est ici. C'est le visa de travail longue durée. Et c'est par ce visa de travail longue durée que vous pourrez demander le visa pour compétences critiques ou le visa pour emploi général. Voilà. Donc, tout cela, ça va se passer au moment de la création du compte, de votre compte en ligne. Vous allez choisir le visa que vous souhaitez et tout. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez et si ça vous intéresse. Donc mettez en commentaire si vous souhaitez savoir comment demander le visa en ligne pour aller en Irlande. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc les différents types de visas, ok. On a vu les différents types de visas. Que faire après mon arrivée? Donc, c'est pas l'objet, on va pas s'attarder dessus pour le moment. Donc, ici, on a fini en gros avec le travail. En ce qui concerne les études,
En gros, si vous voulez étudier en Irlande et que vous n'êtes pas de l'espace économique européen, il vous faudra tout simplement une lettre d'inscription et avoir payé vos frais. En fonction de votre nationalité, vous pouvez également demander un visa. Si vous prévoyez de rester plus de 90 jours, vous devez vous enregistrer. Donc, quelles sont les options pour les études? Quelles sont les options pour les études? Donc, pour les études, qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc, voilà, on attend que la page charge. Ensuite, c'est quelles sont les options en matière de visa d'études. Donc, je vais ouvrir la page en attendant. Comme ça me fait gagner un temps. Donc, dans cette section, vous trouverez les options qui vous sont offertes pour étudier en Irlande. Donc, ici, langue anglaise ou un cours de 3e niveau. Voilà, école primaire. Donc, langue anglaise, on va pas s'attarder dessus. Une école primaire ou secondaire privée payante. Un cours de courte durée si vous voulez faire des cours de moins de 90 jours. Et avant de réserver un cours de longue durée. Donc, si vous souhaitez étudier en Irlande pendant plus de 90 jours, vérifiez les exigences du cours avant de vous inscrire ou de verser de l'argent. École primaire ou secondaire privée payante. Donc, si vous souhaitez que vos enfants fréquentent une école payante, vous devez noter que ce type de visa est assorti de diverses conditions qu'il convient de lire attentivement. Voilà. Donc, ici, on va commencer par le longue durée. Cours de longue durée. Donc, si vous êtes ressortissant de l'espace non suisse, vous devez choisir un programme approuvé. Donc, ici, vous avez le site, la liste provisoire des programmes éligibles contient la liste actuelle des programmes approuvés. Donc, une fois que vous vous êtes inscrit à un programme d'études approuvé, vous pouvez demander une autorisation d'immigration pour étudier en Irlande. Les types de programmes suivants sont énumérés. Donc, oui, on a le programme de langue anglaise d'une durée minimale de 25 semaines, programme d'enseignement supérieur et pré-professionnel et le programme de base qui prépare les étudiants à suivre un programme d'enseignement supérieur. Donc, c'est un peu comme des classes préparatoires. Donc, avant de vous inscrire à un programme, donc ici, le programme qui va nous intéresser, c'est principalement le programme d'enseignement supérieur et pré-professionnel. Avant de vous inscrire ici, vous dites que les prestataires des services éducatifs figurant dans cette liste approuvée doivent répondre à certaines normes et respecter la politique d'immigration. Ils doivent offrir aux élèves un environnement d'apprentissage et tout. Par exemple, le prestataire, non. Ok. Études en langue anglaise, ça c'est, voilà, il vous détaille déjà le programme. Étudiants de l'enseignement supérieur. Donc voilà, c'est ce qui va nous intéresser. Si vous êtes ressortissant, si vous êtes africain, et que vous souhaitez venir en Irlande pour étudier au 3e niveau, le programme doit être répertorié sur l'ILEP. On va regarder tout à l'heure. Les programmes d'enseignement supérieur s'échelonnent du niveau 6 au niveau 10. Le site web fournit plus de détails sur les niveaux de certification de l'enseignement supérieur. Tous les étudiants doivent progresser dans leurs études en s'inscrivant à des programmes d'un niveau supérieur tout au long de leurs études en Irlande. Les prestataires d'enseignement supérieur fixent les conditions d'admission, y compris le niveau d'anglais. Donc ça j'ai oublié de le mentionner en début de vidéo. L'anglais est requis si vous voulez travailler ou étudier en Irlande. Voilà. Si vous avez une question et tout. Donc, ok. Les programmes de base préparent les étudiants internationaux à satisfaire aux exigences académiques minimales pour suivre un programme d'enseignement supérieur en Irlande. L'acceptation d'un cours de base est liée à une offre conditionnelle d'étudier une licence avec une mention au niveau 8 ou un diplôme de 3e cycle au niveau 9-10. Donc, ok, je sais que pour le moment c'est flou et que vous ne comprenez pas grand chose pour les études. Donc voilà, on regardera plus en détail de toutes les façons. Les étudiants qui veulent venir en Irlande pour trouver l'endroit, ça c'est venir étudier en Irlande. Donc en fait, ils vous renvoient sur énormément de sites. De toute façon, ça envoie la même chose. Ok. Donc, ici, donc, on était sur l'enseignement supérieur. On va aller voir ce qu'il dit sur l'ILEP. Donc ici, vous dit, si vous souhaitez étudier en Irlande pendant plus de 90 jours, vous devez choisir un cours figurant sur la liste provisoire des programmes admissibles. Donc vérifiez déjà que votre cours, en gros, votre domaine figure sur la liste des programmes admissibles. Les types de cours suivants sont répertoriés. Programme de langue anglaise, programme de l'enseignement supérieur, du niveau 6 à 10.
Vous pouvez regarder le cadre national des certifications pour avoir également plus de détails sur cela. Donc, niveau 6 à 10, donc ici, vous avez, en gros, ils ont fait un petit cookie là. Le niveau 6, ça concerne quoi? Higher Education Award, Higher Certificate. Niveau 7, c'est Ordinary Bachelor Degree, Honor Bachelor Degree. Donc, en gros, c'est tout ce qui est université, hein, licence, master, doctorat. Voilà. Ok. Donc, pour revenir ici, programme de base. Donc, quand on a du programme de base, en gros, c'est les classes prépa. Dans le tableau ci-dessous contient une liste de tous les programmes éligibles. Veuillez utiliser le champ de recherche fourni pour filtrer le par mots-clés. Vous pouvez également télécharger la liste complète sur Microsoft Excel. Donc, je préfère utiliser le logiciel ici. Et il vous dit cette liste contient les informations sur les types de programmes disponibles. Par exemple, vous choisissez déjà le programme que vous souhaitez. Est-ce que c'est un programme de bachelor? Est-ce que c'est un programme de master? Est-ce que c'est un programme de doctorat? Voilà, donc si on va prendre, attends, je vais te faire ça. On va prendre par exemple bachelor, institution, donc institution. Ici donc c'est les établissements qui sont accrédités, donc les établissements qui sont éligibles à fournir ces enseignements là. Donc ici vous mettez, qu'est-ce que je peux mettre? Attends, si je mets rien et que je mets juste le type de programme, si je mets le type de programme Higher Education, par exemple, organisme d'attribution, organisme d'attribution, bon, on va laisser l'organisme d'attribution, et donc ici, il nous donne ici University of Galway, donc avec ce qu'on a recherché, University of Galway, donc c'est une université en Irlande, Bachelor of Laws. Law, c'est normalement c'est le droit. Donc ça c'est le domaine du droit. Et puis donc vous pouvez faire plus de détails. Donc ça vous renvoie un peu plus pour savoir un peu plus sur le programme. Ici vous dites informations complémentaires pour les étudiants. Ok. Donc vous pouvez rechercher tous les programmes que vous souhaitez. Moi j'ai pris Law. Je prends par exemple Study Work Programme et que j'enlève ça. Donc ici, il y a pas de match, donc c'est du low programme, donc je vais enlever ça. Je vais faire tout simplement comme ça. Donc dans Study Work Programme, ici vous avez également plusieurs institutions qui proposent cela. Vous avez le titre, Cambridge, et à chaque fois vous pouvez aller regarder plus de détails. Donc c'est plus de détails, vous avez le numéro de référence, vous avez le courriel, vous avez la durée des cours. Vous avez le nombre d'heures par semaine. Vous avez le niveau d'entrée. Ça, c'est A2, B1. Ça, c'est le niveau de langue, je crois. Et vous dites, c'est le programme dispensé en anglais. Et tout. Voilà. Donc, pour le moment, je sais que c'est encore flou. Donc, en ce qui concerne les études en Irlande, c'est vraiment très différent des autres pays. C'est déjà l'information qu'il faut noter. Et donc, je ferai plutôt, moi, ce que je veux faire, c'est une vidéo vraiment à part parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails. C'est impossible que je vous mentionne tout ici. C'est vraiment impossible. Voilà. Donc, je pourrais faire une vidéo à part, mais en tout cas, sachez que c'est possible pour vous d'étudier en Irlande. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire pour une vidéo prochainement. Donc, ici, je vais donc laisser pour les études et je vais retourner juste derrière. En ce qui concerne la visite, hein, visiter l'Irlande. Donc, visiter l'Irlande, c'est pas très compliqué. Il vous faudra tout simplement un visa touristique de type C et il vous demande de lire attentivement les conditions qui s'appliquent à ce visa. Donc déjà, comment postuler pour un visa visiteur pour l'Irlande? Donc un visa court séjour ou un visa C permet de voyager en Irlande pour une durée maximale de 90 jours. Donc les visas visiteurs, ça dépasse généralement pas plus de 3 mois. Donc, ce visa vous permet donc de vous déplacer en Irlande, de rendre visite à votre famille ou à des amis, à se marier, à recevoir un traitement médical, à étudier un cours de courte durée. Et ce visa ne permet pas effectivement d'effectuer un travail rémunéré et d'utiliser les services financés par l'État comme les hôpitaux publics et tout. Voilà. Donc, les directives pour planifier un voyage en Irlande. Découvrez si vous avez besoin d'un visa, donc ça c'est sûr. Demandez un visa avant de voyager. Vous devez le faire depuis votre pays d'origine. 3 mois avant votre voyage. Demandez un visa pour chaque personne qui voyage.
faire une demande au nom d'une personne âgée de moins de 18 ans, si vous êtes le parent ou le tuteur légal, et attendre l'approbation avant d'acheter les billets de voyage. Donc ici, c'est bien, c'est que vous n'achetez pas les billets de voyage pour justifier que vous allez rentrer et tout. Vous attendez d'abord que votre demande soit approuvée et ensuite vous achetez vos billets d'avion. Donc ici, vous dites, un visa vous permet de voyager en Irlande uniquement. Il ne vous donne pas la permission d'entrer dans le pays et d'y séjourner. Un agent d'immigration au contrôle des frontières peut refuser l'entrée même si vous avez un visa. Après, je sais pas pourquoi il dit ça. Hein. Donc, voyage en Irlande dans le cadre d'un voyage de groupe scolaire. Voyager en Irlande avec un visa britannique. Voyager en Irlande. Voilà, ça c'est les visas spéciaux. Hein, voilà. Comment puis-je postuler? Premièrement, utilisez le système automatisé de demande de visa, comme toujours. Répondez à toutes les questions. Donc, vous allez répondre à toutes les questions. Ça, c'est vraiment important. Je pense une vidéo dessus, c'est nécessaire. Donc, si vous êtes intéressé, mettez également en commentaire comment venir visiter. On va approfondir tout. Donc, mettez en commentaire et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo. Ça, c'est important. Ici, vous dit ensuite de répondre aux questions. Ensuite, suivez les instructions sur le formulaire de demande créé par le système. Ce formulaire récapitulatif contiendra les renseignements sur l'endroit où vous devez soumettre vos documents justificatifs. Ensuite, il faut imprimer et signer le formulaire et soumettre les documents. Ensuite, payer les frais de demande du visa, tout simplement. Donc, les frais couvrent les frais administratifs et tout. Donc, celle-ci ne sera pas remboursée, bien évidemment, en cas de refus de visa. Ensuite, il faudra envoyer les pièces. Donc, pour les pièces, documents requis, donc c'est à peu près comme tout à l'heure. Donc, une lettre d'invitation. Dans la lettre d'invitation, demandez à l'ami ou au membre de votre famille que vous prévoyez de visiter en Irlande de taper ou d'écrire. Donc voilà, il faudra une lettre d'invitation. Donc apparemment, c'est requis. Si vous avez quelqu'un en Irlande qui peut vous fournir une lettre d'invitation de la famille, voilà. Il vous dit la lettre doit indiquer les raisons pour lesquelles il vous invite, les dates auxquelles il peut voir vous en Irlande et une description de la façon dont ils vous connaissent. Donc comment est-ce que vous êtes connu, des trucs comme ça. Voilà. Donc, il faudra cette lettre d'invitation là. Après, voilà. Voilà. Si vous êtes invité à rester avec vos amis ou membres de votre famille chez eux. Donc, voilà. Ça, c'est des trucs qu'on va approfondir vraiment dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire. Le plan de vacances. Donc, un plan. C'est un peu comme le plan d'établissement. Enfin, comment vous allez, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous êtes en Irlande. Donc, quelles sont les activités que vous allez faire. Ça, en fait, le plan de vacances, joignez les informations de réservation. Donc, vous devez fournir des informations sur les réservations de votre logement ou de votre hébergement, si c'est chez un hôtel, si c'est chez un particulier, à titre gratuit, ou si c'est tout autre hébergement, voilà. Obligation de retour à la maison, effectivement, ça c'est important. Donc ici, vous dites que comme vous demandez un visa de court séjour, il est important que vous fournissiez la preuve que vous avez des liens familiaux, sociaux ou économiques solides dans votre pays de résidence. Donc, c'est un peu comme pour le Canada ou comme pour tous les pays. Quand vous voulez visa visiteur et visa pour séjour, il faut absolument démontrer que vous allez rentrer dans votre pays et ça se démontre à travers un lien financier, un lien social, un lien familial. Les financiers, enfin, c'est par exemple, vous avez un travail et vous allez fournir que vous travaillez actuellement dans votre pays et que vous allez forcément rentrer. Donc, c'est logique si vous avez un travail. Si vous avez de la famille, des parents, de la maman, la tante, vous fournissez tous leurs documents, ça va prouver que voilà, vous avez toute votre famille au pays et que vous allez rentrer. Et voilà, il y a ces choses-là. Si vous êtes, si vous êtes propriétaire, si vous avez un business au pays, ce sont des éléments comme ça qui montrent que vous avez une attache dans votre pays et que vous allez rentrer dans votre pays. Voilà. Plan de financement, toujours, il vous demande de justifier d'un financement. D'une épargne. Donc quand je regarde vaguement, il n'y a pas de montant spécial que je vous demande. Et preuve de paiement des frais de visa. Voilà. Et documents doivent être traduits et certifiés. Ça, certainement aussi pour le travail, c'est nécessaire. Vous devez faire traduire vos documents. Et les faire certifier en anglais ou en irlandais. Voilà. Et donc si c'est pas en anglais ou en irlandais, ça sera pas possible. Voilà. Et que se passe-t-il ensuite? Donc, vous recevez votre visa et tout. Il y a tous ces détails-là. Donc, voilà. Donc, je peux déjà m'arrêter là pour que la vidéo ne dure pas une éternité. Si vous êtes intéressé par du travail, si vous êtes intéressé par de la visite, par l'étude, mettez en commentaire et puis je vais approfondir le sujet très bientôt. Donc là, cette vidéo, c'était déjà pour vous présenter les opportunités qui s'offrent à vous d'immigrer en Irlande. Et donc, prochainement, je ferai des vidéos pour d'autres pays intéressants.
que je juge intéressant pour vous d'immigrer. Donc, merci pour tout. Dès que tu à la fin de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Porte-toi bien. Allez, ciao.